Alors bonjour. 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 Bonjour monsieur. Pour vous, qu'est-ce que c'est le coronavirus? Un virus? Et bah alors, c'est une maladie qui a un peu les symptômes de la grippe et avec un foyer d'épidémie en Chine et qui s'est diffusé via les trajets touristiques surtout. Et après, il y a un épicentre en Italie et là, ça arrive bien fortement en France. Moi, pour le moment, ça fait rien. Je suis plein forme. J'attends dans la télé, le journal. C'est un virus, comme le nom l'indique, qui a dû être attrapé par l'homme, je pense, enfin transmis à l'homme en tout cas dans la région de Wuhan en Chine, d'après ce que j'ai entendu, et qui s'est propagé assez rapidement quand même, puisque ça fait moins de 6 mois maintenant. Et voilà. Voilà, j'ai entendu dire que ça touchait principalement des personnes âgées et surtout des hommes. Après, je ne sais pas ce qui relève des fake news ou de la réalité. Et je crois que ça a été déclaré comme une pandémie récemment, hier ou avant-hier. Donc c'est très rassurant. Alors justement, tu parlais de fake news. Est-ce que vous pensez que toutes les informations qui ont été relayées jusqu'à aujourd'hui par rapport au coronavirus sont vraies? Je pense notamment à la Chine avec le nombre de contaminés, le nombre de morts, etc. Je pense que c'est plutôt vrai. Après, on en fait tout un pataquès alors qu'il y a quand même beaucoup moins de cas mortels que pour la grippe, par exemple. Et c'est vrai, vu que les médias relayent que ça et que... Enfin voilà, on ouvre la télé, on allume la télé plutôt, il n'y a que ça en permanence. Donc les gens commencent à faire une psychose alors qu'il n'y a pas tant de cas que ça, quoi. Je pense que c'est parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas forcément et qui arrive un peu d'un coup, qui fait que les gens ont peur et qu'on en parle beaucoup parce qu'on n'a pas vraiment de réponse. Ah bah oui, je suis confiance parce que c'est un travail de journaliste qu'ils ont présenté à la télé. Je pense qu'il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait beaucoup de médias qui essayent de tirer de l'avantage en fait de cette situation et qui essayent de faire un truc qu'on voit souvent dans les médias, c'est de fausser les chiffres pour attirer l'attention et pour créer une sorte de panique chez les gens. Donc tout n'est pas forcément vrai, il faut bien vérifier ce qu'on regarde. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui font assez peur quand on regarde les infos de temps en temps. Je dirais, moi, qu'on exagère le truc, quoi. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une paranoïa. C'est comme ça que je le vois. C'est sûr que c'est inquiétant parce qu'on ne connaît pas, mais après, je pense que c'est un peu exagéré. Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de mesures de protection qui ont été prises en France pour se protéger contre l'arrivée du virus et aujourd'hui contre son expansion? Là en France, je pense que ça va peut-être bientôt être en stade 3, un truc comme ça. Donc peut-être que c'est une bonne raison parce que ça limiterait la propagation du virus. Pour ça, je sais pas. Alors là, peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, là vraiment, je sais pas. Je trouve qu'on n'a pas vraiment été informés tout de suite. Enfin, on a vu qu'en Chine, c'était n'importe quoi. En Italie aussi. Et nous, ils l'ont laissé arriver sans vraiment trop nous donner d'infos. Et là, d'un coup, de partout, faut plus faire la bise, faut plus rien faire. Toutes les pharmacies sont dévalisées de gel hydroalcoolique, de masques. Mais ça arrivé d'un coup. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de prévention sur le sujet. C'est déjà pas mal. Hein. Parce qu'il y a le président, il y a des médecins ministre de la Santé. Je pense que le fait de fermer, de limiter les rencontres entre les gens, ça pourrait être bénéfique. Est-ce que vous avez un peu changé votre manière de vivre par rapport à ça? Est-ce que vous évitez de prendre le métro? Est-ce que vous lavez plus souvent les mains? Je crains un petit peu, mais comme moi, je suis un sportif, j'adore le sport. Non. C'est-à-dire que moi, je me dis que la grippe, c'est un virus aussi qui peut être dangereux, mais ça, vu que je suis jeune, j'ai pas de risque d'en mourir. Je me dis que comme le coronavirus, ça doit être pareil. Je dis ça vraiment en ne sachant pas grand-chose là-dessus. Enfin, pour les autres, je sais pas, mais ça m'inquiète pas vraiment le coronavirus parce que c'est un peu comme la grippe, c'est un peu plus virulent, je pense quand même, parce qu'il y a pas mal de morts quand même. Mais je pense que quand on est jeune, en bonne santé et si on ne néglige pas trop notre santé, je pense qu'on n'a pas de problème avec le coronavirus. Donc à partir de là, je pense que ça peut très bien aller pour nous. Moi, ça me fait pas spécialement peur et je prends pas de mesures particulières en ce moment. Absolument pas, à part mettre du gel hydroalcoolique quand on sort du métro ou qu'on est en contact avec des enfants. Oui, en gros, je me lave les mains quand même, vu qu'il y a eu pas mal de prévention et tout.
Enfin, j'essaie de, au moins pour pas le propager, même si peut-être on n'est pas porteur ou quoi, pour diminuer l'impact, quoi. Enfin, on nous conseille de le faire, du coup, voilà, je le fais. Je pense que c'est pas vraiment un problème pour les jeunes, mais c'est plus que si tu commences à le transmettre à des gens qui sont plus vulnérables, c'est là que ça devient plus dangereux. Donc moi personnellement non plus, j'ai pas pris des habitudes, à part je me lave plus les mains plus souvent. Si, c'est vrai. Je me lave plus. Voilà, mais je pense que oui, nous on sera pas les premiers touchés, mais après c'est quand même y a un danger de contamination, voilà, pour les plus vulnérables. Bah merci beaucoup. De rien. Merci. Merci beaucoup monsieur. Pour rien, monsieur.